Nous voilà de nouveau sur la route. Notre projet était de monter dans le nord direction le Ladakh. Malheureusement, la mousson ayant pris du retard sur sa route, il nous est impossible d'y accéder. Les routes sont bloquées, inondées ou détruites par les éboulements. On décide donc de partir en direction du désert du Rajasthan et de rejoindre la ville de Jodhpur. Alors là on va aller chercher notre guest house avec un tuk-tuk parce que c'est des toutes petites rues où on a pris la guest house, c'est minuscule, tu peux même pas accéder en voiture, c'est interdit, c'est que pour les mobylettes et les tuk-tuk parce qu'on est vraiment à l'intérieur de la ville bleue. Donc on se réjouit de voir ça et désolé pour tous les bruits. Du coup on va à la guest house, on va aller poser les affaires, faire 2-3 trucs sur l'ordi et après on est parti pour l'exploration de Jodhpur. Jodhpur, surnommée la ville bleue, est une ville située dans l'état du Rajasthan. Les maisons, en particulier dans la vieille ville, sont souvent peintes en bleu vif. Cette tradition remonte à plusieurs siècles et à diverses explications, allant de la protection contre les insectes à des connotations religieuses. Bon, on est juste sorti de notre maison d'hôte là. On va aller se balader un peu dans cette ville bleue, c'est magnifique. C'est dingue, les architectures elles sont magnifiques, tellement de finesse. Là on a à peine fait une de rue, là on se perd déjà parce qu'en fait toutes les petites rues, c'est surtout les petites rues de côté qui sont vraiment belles bleues avec des vieux bâtiments, avec ses balcons, tout fait. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Très contente d'être venue ici. C'est une destination touristique populaire qui allie histoire, culture, architecture et une atmosphère vibrante. Les ruelles étroites de Jodhpur sont souvent sinueuses et conçues de manière à offrir de l'ombre pendant les journées chaudes. Ces ruelles ne sont pas les plus larges, mais elles sont remplies de vie. Sinueuses et animées, elles sont le cœur palpitant de cette métropole du désert. Elles sont bien plus qu'un simple réseau de passage. Elles sont le reflet dynamique de la vie locale, un lieu où l'histoire, la culture et la modernité s'entremêlent de manière fascinante. Voilà, on est en train de se balader dans le quartier.
On est tombé sur un éléphant énorme. Je pensais pas du tout croiser un éléphant comme ça en plein centre-ville et dans la vieille ville. Et là, on est tombé sur un quartier qui est rempli de street art sur ces murs bleus. Ils sont super beaux. Vraiment, c'est magnifique ce quartier. On va aller dans le puits de la ville se rafraîchir. Un peu perdu? On n'est pas perdu, mais il y a tellement de petites rues que puis là il fait trop chaud. Faut que je trouve le chemin le plus court jusqu'à la source d'eau. Hello. Hello. On va retrouver l'artère du village. Du village. Attention. Il y a de nouveau plein de klaxons. Le Turjika Kalabavdi est un puits traditionnel. Il servait initialement de source d'eau pour les habitants de la région et il a également une importance culturelle en tant que monument historique. Il présente une architecture impressionnante avec des marches en pierre qui descendent jusqu'à l'eau. L'extérieur du puits est magnifiquement sculpté. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent apprécier l'architecture ancienne, se promener autour du puits et parfois même participer à des activités culturelles organisées dans la région. Nous arrivons au centre du Sadar Market, où l'on peut voir la Sadar Market Clock Tower, construite au XXe siècle et faite en grès rouge. Il s'agit d'une tour d'horloge haute de plusieurs étages, construite dans le style architectural du Rajasthan. Son horloge a été importée d'Angleterre pour commémorer la visite d'un roi anglais en 1909. Elle est toujours opérationnelle et reste un point de repère important dans la ville. Le Sadar Market est l'un des marchés les plus animés de Jodhpur. Bordé d'échoppes colorées, d'épices aux parfums envoûtants, c'est là que le commerce et la culture se croisent, créant une atmosphère chaotique mais authentique. Un lieu où l'on peut s'y balader et se perdre dans les ruelles animées pour y découvrir la riche culture marchande de la ville. Après une belle balade, nous nous arrêtons manger différents samosas. On a pu voir comment ils les faisaient et ils étaient incroyablement bons. Chapati, potato masala. Wow! Very good! Nous voilà sur le rooftop de la guest house. On a une vue incroyable sur tous les toits de la vieille ville. C'est sublime avec ce coucher de soleil. On n'a pas trop vlogué cet après-midi parce que je vous jure qu'il y avait tellement de bruit et de klaxons et tout ce que vous voulez qu'en fait on ne nous entendait pas. Du coup, vous avez des petites voix off. Mais moi, franchement, je suis émerveillée par cette ville.
Là, on entend encore tous les klaxons. Émerveillée par cette ville, ces petites rues, ces couleurs, ces odeurs. Oh, tout. Pourtant, on n'est pas très ville, mais alors là, gros coup de cœur. Je sens que j'ai beaucoup aimé les villes indiennes. C'était juste une petite balade et puis demain, on va aller visiter le fort qui est juste derrière nous là. Alors, on a même la belle vue sur ce magnifique fort. Et puis voilà, petit résumé de la journée. Le fort de Mehrangarh, datant du XVe siècle, est l'un des forts les plus grands et impressionnants de l'Inde. Il est perché sur une colline à 125 mètres au-dessus de Jodhpur, offrant une vue panoramique sur la ville et le désert environnant. Le fort a été agrandi au fil des siècles par les différents dirigeants de la région. Le palais conserve également une collection impressionnante d'artefacts royaux, de costumes, de palanquins et d'armes anciennes. Les palanquins étaient des moyens de transport utilisés par les membres de la famille royale et d'autres personnalités importantes. Ces litières richement décorées étaient portées par des serviteurs et étaient un symbole de statut élevé. Les palanquins exposés présentent différents styles et designs qui étaient en vogue à différentes époques. La collection d'armes anciennes du fort de Mehrangarh comprend une variété d'armes utilisées à des fins défensives et offensives. Des boucliers brodés incrustés de pierres semi-précieuses, des épées, des lances et d'autres armes traditionnelles sont exposées, illustrant l'habileté artisanale et la sophistication des armements de l'époque. La collection d'artefacts royaux comprend des joyaux, des bijoux, des objets de culte et d'autres objets précieux qui ont été utilisés par les dirigeants de la dynastie Raor. Ces objets témoignent de la richesse et de la splendeur de la cour royale de Jodhpur à travers les siècles. Les murs massifs du fort abritent un palais richement décoré, avec des cours intérieures élaborées, des salles d'audience somptueuses et des appartements royaux. Le fort est principalement construit en grès rouge. Les murs massifs du fort sont fabriqués à partir de cette pierre durable qui donne à la forteresse une apparence imposante. Les détails architecturaux complexes, les sculptures et les ornements qui ornent le fort sont également souvent sculptés dans le gris rouge, reflétant le talent artistique et l'habileté des artisans de l'époque. Il a été largement utilisé dans l'architecture de la région du Rajasthan en raison de sa disponibilité locale et de sa capacité à résister aux conditions climatiques extrêmes de la région. Après la visite du fort, nous allons pas très loin voir le mémorial Jaswant Tada, situé près du lac de Jodhpur. Sur le chemin, nous nous arrêtons et écoutons un musicien jouer de l'instrument appelé Ravanata. 17 string, your name Raman Hatha. 17 string, wow. Like your polite, this one.
the string? This one and this one? This one you're tuning, like yeah. Okay, it's only tuning. Okay. Only one string, like you like your like your finger this one here. Okay. Inside you. Like your string, yeah, connect your vibration. Okay. Nice. Your name? Tim. Tim. And you? Birbal. Nice to meet you, Mirbal. Nice to meet you. Ce mémorial a été construit en mémoire du 33e Maharaja par son fils en signe de respect envers son père. C'est un édifice en marbre blanc connu pour son architecture élégante et sa finesse. Il est construit en marbre poli et délicatement sculpté. Le mémorial abrite également des tombeaux symboliques en marbre de plusieurs membres de la famille royale Raor. Elles sont décorées de sculptures détaillées et de motifs artistiques. Autour de Jaswant-Tada, il y a un jardin bien entretenu qui ajoute une atmosphère sereine du lieu, offrant une vue panoramique paisible sur le lac et les collines environnantes.